Bonjour, Bonjour. je vous salue chaleureusement. Euh, la chaleur est presque partie, heureusement. C'est une joie, un honneur pour nous d'être de retour chez vous. Merci pour votre invitation, votre confiance. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, on m'appelle Achim, je suis allemand. Mon nom complet, c'est Joachim, donc Joachim Eichhorn. Donc, et nous sommes missionnaires. Nous étions missionnaires en Afrique pendant 20 ans et depuis 5 ans, nous sommes en France, euh, dans le Beaujolais. Et nous voilà, travaillons avec un réseau d'églises qui s'appelle le réseau Nouvelle Connexion, un réseau d'églises et d'œuvres chrétiennes, des écoles, etc. Donc, et nous implantons des maisons et des groupes de maisons dans notre ville, dans notre région. Et nous sommes ensemble avec votre pasteur Jean Daniel dans la pastorale. Et je remercie le Seigneur pour cette bonne collaboration qui est là, cette bonne ambiance qui est là dans notre ville. Il y a des bons projets qui se préparent. Peut-être vous êtes déjà au courant, distribution des Bibles et un culte en commun, etc. Donc, je me réjouis beaucoup parce que c'est un bon signe lorsque le peuple de Dieu dans une ville est ensemble, lorsqu'on prie ensemble et lorsqu'on œuvre ensemble. Et ça, c'est très important. On peut avoir des différentes opinions, différentes couleurs, etc. Ça reflète tout juste la richesse du corps du Christ. Il n'y a pas une seule manière de prier. Il n'y a pas une seule manière pour faire le culte. Il n'y a pas une. Voilà. Et surtout, nous avons vécu en Afrique, dans plusieurs pays, en Guinée-Conakry, au Sénégal, en Algérie. Et lorsqu'on passe dans les différents pays, on voit aussi que l'Église, le peuple de Dieu, est très différent de pays en pays. Et c'est magnifique. Donc, j'aimerais juste, au début, j'aimerais juste proclamer quelques vérités de la parole, juste pour rafraîchir notre foi. La parole nous dit, en psaume 147, notre Seigneur est grand, il est puissant par sa force, son intelligence est sans limite. En Luc 1, c'est écrit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Et en Matthieu 19, Jésus dit à ceux qui sont autour de lui, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et avant de repartir au ciel, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, même sur la terre française. Amen. Même sur la terre caladoise. Amen. Et Jésus a dit, Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. C'est lui qui bâtit son église. Et ça, c'est merveilleux. Ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire dans notre pays, on peut regarder les choses négatives, mais il faut, de temps en temps, il faut aussi voir ce que Dieu fait parmi nous. Pour moi, c'est une joie de vous voir, de voir, ah, merci Seigneur. Il y a un peuple qui loue le Seigneur. Il y a un peuple qui suit le Seigneur. Dans différents coins, dans différentes églises, dans différents quartiers, c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Et tout récemment, on était dans un rassemblement chrétien pendant la Pentecôte. C'était dans les Cévennes, dans un grand camping. Il y avait plusieurs centaines de chrétiens rassemblés. Et là, il y a une parole qui m'a touché profondément. C'est écrit en Acte 13. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas
si on vous la racontait. Et nous pouvons regarder les nouvelles, les médias, etc., et on va voir des choses, de différentes choses, et parfois ça peut nous faire peur, mais il faut aussi nous écouter ce que Dieu veut faire. Dieu, il est toujours, tout pouvoir lui a été remis à Jésus, et il est en contrôle. Et il est en train de faire une œuvre, et on sera étonné de ce qu'on va voir, ce qu'il va faire. Il va le faire, il va faire cette œuvre aussi parmi nous, dans notre nation, la France. Quelqu'un peut dire Amen? Ah, merci. Alléluia. Et vous savez, dans mon pays, l'Allemagne, le peuple chrétien, bon, surtout l'Alliance évangélique, choisit toujours un verset clé pour l'année. C'est comme un mot d'ordre. Euh, et, euh, et, cette année, ils ont choisi ce mot, ce verset que en Genèse 16, verset 13, lorsque Agar avait fui sa, comment on dit, sa patronne, Sarah, elle se retrouvait dans le désert, abandonnée, elle avait soif, et finalement, elle a trouvé de l'eau un point d'eau dans le désert, et le Seigneur lui parle. Et là, elle dit, tu es un Dieu qui me voit. Et ça, Dieu est un Dieu qui me voit. Dieu est un Dieu qui te voit. Et, et ça, c'est très fort. Et ce matin, j'aimerais juste que tu te tournes vers ton prochain à côté, ton voisin, et tu lui dis, Dieu te voit. Et Dieu me voit aussi. Aujourd'hui, dis-lui ça pour l'encourager. Dieu nous voit et il nous aime. Il nous aime. Dieu est amour. Il t'aime et il te connaît parfaitement. Il connaît ta situation, il voit ta situation et tu n'es pas seul. Confie-toi en lui. Il y a la semaine surpassée, donc il y a 10 jours, j'ai rencontré un homme, je parlais avec lui et il a commencé à me dire toutes ces inquiétudes actuelles. Il dit, mais le monde actuel, avec tout ce qui se passe, ça me fait peur. Dans mon entreprise, dans ma société, c'est en train de diminuer. Lorsque je regarde les nouvelles, les pronostics, oh, c'est négatif, c'est en train de... Oh. Et avec les émeutes qu'on vient de passer dans notre pays, ça me fait peur. Et il parle des choses négatives qui l'inquiètent. Et il me pose la question, donc, on parle, etc. Finalement, il me pose la question, et vous, vous pensez, c'est dû à quoi? Je dis, je crois. C'est comme si c'est sorti, c'était pas prémédité, c'est sorti de moi comme ça. Je crois que c'est parce que nous avons exclu quelqu'un de notre vie. Nous, notre peuple, nous avons exclu Dieu de notre vie. Et il faut qu'on revienne vers le respect de Dieu. Et c'est ça ce qui m'a... Il a, il a dit, je crois que vous avez raison. Et il m'a invité pour qu'on parle davantage chez lui. Donc, madame et moi, on est partis chez lui pour rencontrer aussi son épouse. Et on a parlé. Et ça ne s'arrête pas. Avant-hier, il est venu avec son vélo chez nous parce qu'il veut encore continuer à parler. Il a beaucoup de questions. Et il y a aussi beaucoup bon, de philosophie, etc., etc. Il parle beaucoup, mais finalement, il sait, il cherche. Il cherche et il cherche une solution et il cherche la paix dans son cœur. Et ça m'a inspiré de parler ce matin sur la crainte de l'Éternel.
Vous êtes là? Et premièrement, j'aimerais parler de la définition. Le premier point, qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? En Proverbe 8, verset 13, c'est écrit: craindre l'Éternel, se détester le mal. Ou bien, euh, en Proverbe 16, c'est écrit: par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Je regardais dans le dictionnaire français pour voir une définition en français. Et là, c'est écrit: la crainte de Dieu est une composante de la foi chrétienne qui consiste à, donc premièrement, à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Et B, deuxièmement, à avoir confiance en lui, confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. La crainte de l'Éternel, c'est avoir une attitude de respect et de confiance envers Dieu. Respect et soumission d'un côté, et de l'autre côté aussi confiance en sa personne. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas le fait d'avoir peur devant Dieu, d'avoir le tremblement de genoux devant Dieu, mais c'est quand même, euh, j'ai eu des moments où euh, j'ai eu, bon, j'ai déjà raconté ça ici, il y a plus de 40 ans, j'ai rencontré Dieu en France. Donc, sur un vélo, en allant de l'Allemagne en Espagne, j'ai rencontré Dieu pour la toute première fois. Je ne viens pas d'un arrière-plan chrétien ou bien religieux. Et je criais à Dieu et Dieu se révélait à moi à travers Jésus en étant sur un vélo. C'était dans le Jura, entre Montbéliard et Besançon. Et, et c'est pour ça que je me dois à la France, parce que j'ai découvert Dieu en France. J'ai découvert que Dieu habite en France. Bon. Après, j'ai découvert, il habite ailleurs aussi. Mais premièrement, je l'ai découvert ici en France. Et, et, et ça, je le dis à mes contemporains français, je le dis, mais c'est ici que j'ai découvert Jésus-Christ. Il est vivant. Et lorsqu'on rencontre Dieu, parfois ça peut te donner une, un tremblement de genoux. Lorsque il y a des moments où tu es touché par Dieu profondément, euh, ça, il y a, mais ce n'est pas une peur, mais c'est juste un respect pour le Dieu créateur. Et tu sais, c'est à lui que je dois donner mon respect. Et c'est lui que je dois adorer. C'est lui qui est digne d'être honoré. C'est pas moi, l'homme, dans notre société, dans notre monde aujourd'hui, surtout dans notre monde occidental aujourd'hui, c'est l'homme, ce qu'on peut faire, ce que l'homme peut faire, ce que l'homme est capable, même avec tous les problèmes qu'on traverse au niveau politique, économique, de société, etc. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut... Mais on, il faudrait qu'on s'adresse aussi à Dieu. Dieu, qu'est-ce que toi, tu as à dire à nous, à moi d'abord, même à nous en tant que peuple? La crainte de l'Éternel, c'est juste avoir, c'est-à-dire, on a la haine pour le mal. On, à cause du respect pour Dieu, parce qu'on veut honorer Dieu, on ne veut pas. On veut s'abstenir du mal. On se détourne du mal. Ça, c'est la définition de la Bible. Donc, le deuxième point, j'aimerais parler un peu de notre situation aujourd'hui. Lorsque je parle de la France, c'est parce que nous sommes en France. C'est peut-être pareil, il y a 3, 4 semaines, nous étions en Allemagne. Donc, nos sociétés sont de plus en plus, euh,
similaires, semblables. Donc, surtout parmi les jeunes, il y a de moins en moins de différences. Bon, la langue, comme bien sûr, et bien sûr, en Allemagne, il n'y a pas autant de fromage et et, autant de vin, etc. Bon, il y a du bon vin. Dans la région natale de mon épouse, Sabine, il y a du bon vin rouge. Donc, si un jour vous venez chez nous, on va vous faire goûter aussi un bon vin allemand, un bon vin rouge allemand. Mais quand même, le vin français, il est quand même, je dois admettre, il est imbattable. Donc voilà. Donc, le deuxième point, j'aimerais parler de la situation aujourd'hui et des conséquences. Nous avons exclu Dieu de notre vie et de notre société. Et il y a des conséquences à cause de cela. En Jérémie 2, c'est écrit, en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Tout à l'heure, on a parlé de la source. Pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas de l'eau, qui ne retiennent pas l'eau. Un double péché. Ça, c'est le constat de Dieu. Et nous devons faire attention, il ne faut pas juste dire, voilà, oui, indexer les autres et dire, oui, oui, notre peuple, ou bien les autres, ils font ça. Lorsque tu indexes les autres, il y a combien de doigts qui montrent sur toi? Un, deux, trois, au moins. Donc, est-ce que vous comprenez l'image, ce que je veux vous dire? Donc, il faut d'abord se demander à nous-mêmes. Est-ce que, euh, est-ce que Dieu est vraiment dans notre vie à la première place? Et pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Parce que nous vivons ici, nous sommes influencés par notre entourage ici. Nous sommes, nous sommes influencés par l'absence de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous sommes vulnérables, je veux dire, nous sommes vulnérables. Merci Seigneur pour le culte. Merci pour ce moment où on peut se ressourcer dans le Seigneur, où on est ensemble, on peut se fortifier, s'encourager, écouter la parole de Dieu. Mais il faut que ça soit porté dans notre vie quotidienne. Dieu n'est pas un Dieu de dimanche seulement, un Dieu de tous les jours. Lorsqu'on regarde euh, lorsqu'on est sur le portable, sur Internet, etc., etc. Donc, beaucoup de choses passent par le téléphone portable aujourd'hui, par l'Internet. Et Dieu veut être à la première place. Il veut qu'on l'adore comme notre Dieu créateur. En, en Proverbe 29, c'est écrit, quand il n'y a pas de révélation de Dieu, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Il y a une autre traduction qui dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça, nous voyons ça. Euh, personnellement, j'ai vu, lorsque nous étions en Afrique, j'ai vécu des coups d'État, j'ai vécu des guerres civiles, où j'ai vu, on était sous les balles, on était à bas-ventre pour se protéger parce que les chars devant nous ont commencé à tirer fort. Euh, C'était dans différents endroits en Afrique. Mais lorsque j'ai vu aussi les émeutes ici, ça m'a fait peur. Je dis, et je dis, Seigneur, aie pitié de notre pays. Aie pitié de notre peuple. Et Seigneur, interviens. Lorsque
il n'y a pas de vision de Dieu, lorsqu'il n'y a pas une révélation de Dieu, le peuple est sans frein. Il fait n'importe quoi. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs communes. Tout le monde se fait son propre Dieu, tout le monde se fait sa propre valeur. Il n'y a plus le vrai et euh, le, le, le vrai et le faux et euh, le bien et le mal. Tout est devenu relatif. Ce qui est le bien pour l'un, c'est le mal pour l'autre. Donc, il y a quelque chose qu'on a perdu. Donc, et, et nous voyons ça lorsqu'il n'y a plus de respect pour Dieu, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de respect pour le prochain et pour le bien du prochain. On peut faire. Donc, et on a besoin de retrouver Dieu dans notre nation. Notre nation a besoin de Dieu. Ce n'est pas pour dire, voilà, il ne faut pas projeter tous les problèmes sur Dieu ou bien dire, voilà, c'est lui seulement. euh, Lorsqu'on respecte Dieu, il va nous dire ce que nous aussi, on doit faire. Il veut passer par nous. Mais lui-même, il veut être à la première place. Il veut à nouveau être honoré comme celui qu'il est, le Dieu créateur. Et le Dieu créateur de la France aussi. Moi, je crois que Dieu a mis beaucoup de dons, beaucoup de talents dans notre peuple, les Français. Et premièrement, je pense que notre peuple français est un peuple d'adorateurs. Il y a le sens de l'adoration, de adorer le roi. Dieu l'a ancré en nous, spécialement pour les Français. Je me permets de le dire parce que je suis allemand, j'ai aussi un petit regard extérieur parce que j'ai passé dans plusieurs pays, je vois ça. Lorsque je vois les chants de louange et d'adoration, je, je vois ce que Dieu a placé quelque chose comme ça, un don pour adorer le roi. Le diable a perverti cela. Mais je crois que Dieu veut nous faire revenir vers cette destination. Et nous, autant qu'Église, nous sommes comme un peu les prémices. Le Seigneur veut que ça commence ici et ça se propage partout dans le pays. J'aimerais vous donner un exemple euh, d'un roi dans la Bible, du roi Nebuchadnezzar. C'est écrit en Daniel, Daniel 4, versets 21-22, et après encore quelques versets plus tard. Et il avait fait un rêve. Et, et, le rêve, il a cherché à comprendre le rêve. Et finalement, il a trouvé Daniel qui a pu lui expliquer, le prophète Daniel qui a pu lui interpréter le rêve. Et, et Daniel lui parle. Il dit, voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe et à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut donne sur toute royauté, que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Le roi Nebuchadnezzar, il était tellement fier, il pense c'est lui qui a tout le pouvoir, c'est lui qui peut tout faire. Euh, vous savez, bon, je parle en africain. Ma femme et moi, nous ne venons pas de la même ethnie. Nous sommes du même pays. Nous sommes tous les deux, nous venons de différentes régions. Pour expliquer ça à mes frères africains, j'ai toujours dit, nous ne venons pas de la même ethnie. Elle a un autre patois, un autre dialecte, etc., etc. Et, et c'est un peuple très puissant, d'où vient mon épouse. Et, et il y a un slogan, il y a quelques années, il y a un slogan qu'ils ont propagé. Euh, ils ont,
Et c'était Wir können alles außer Hochdeutsch. Bon, ça c'est en allemand maintenant. Nous, bon, c'est les Swabes, c'est le peuple des Swabes, donc c'est de la région de Stuttgart. Nous pouvons tout faire, sauf parler haut-allemand. Ça, c'est un peu, bon, c'est difficile à traduire littéralement, mais ça reflète un peu. Par exemple, il y a des grandes usines comme Mercedes, comme Bosch, comme Porsche, comme Hugo Boss, des grandes entreprises, etc., viennent tous de cette région parce que, et aujourd'hui, on oublie, mais c'était un pays qui a été visité par Dieu. Il y a eu plusieurs réveils et ceux qui ont découvert les moteurs, qui ont fait Mercedes, etc., c'était tous des croyants. Ils ont été inspirés par Dieu. Aujourd'hui, les Allemands ont oublié ça. Mais les sources, ils ont trouvé leur savoir-faire, ils avaient trouvé ça en Dieu, avec Dieu ensemble. Et, mais aujourd'hui, ils pensent qu'eux, ils peuvent tout faire, sauf parler correctement allemand. Excuse-moi. Parce que, Alléluia. Voilà. Parfois, nous, même entre nous, on se moque. Donc, comment dire, on se taquine avec ça. Donc, et le roi Nebuchadnezzar a pensé que lui, il peut tout faire. Il n'a pas besoin de Dieu. Et là, euh, il a dit, pendant 7 ans, tu seras comme, tu seras exclu de l'humanité. Et jusqu'au moment où tu vas reconnaître que Dieu est sur le trône. Et c'est pas toi. Et c'est lui qui te donne le pouvoir. Et quelques versets plus tard, dans le verset, toujours en Daniel 4, versets 31 et 32, là, l'histoire continue. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. Ça, c'était le point tournant. Je levais les yeux vers le ciel. Et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, je célèbre la louange, je célébrais la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Au moment où le roi Nebuchadnezzar a donné respect à Dieu, lorsqu'il a levé les yeux, il a reconnu la royauté de Dieu, là, la raison est revenue. Voilà, ça c'était pour un roi. Je crois que c'est pour chaque personne. Lorsque les gens de notre entourage commencent à lever les yeux et chercher à nouveau Dieu, ils ouvrent une porte pour que Dieu puisse intervenir dans leur vie et leur donner à nouveau la paix. Le monsieur avec lequel je parlais, euh, il cherche la paix. Il cherche la paix dans son cœur. Et il me pose des questions parce qu'il voit que moi, j'ai quelque chose que lui, il n'a pas. Lorsqu'on était chez lui, à la fin, bon, on était dans son jardin pour demander, voilà, pour donner bon, pour se dire les derniers mots. Puis, euh, il y avait un mirabilier avec des mirabelles bien mûres. Il a secoué, il m'a donné un petit sac avec des fruits. Et lorsqu'on était en train de ramasser les mirabelles, et lorsqu'on les a goûtées, j'ai dit, tu vois, un homme ne peut pas créer ça. Il faut donner respect à Dieu. L'homme est appelé pour cultiver tout ça. Mais qui peut produire un fruit aussi délicieux que ça? Il faut donner respect à Dieu. Il me regarde, il dit, oui. Et ça commence à travailler en lui. Oui, tu as raison. Entre-temps, maintenant, on se tutoie. Et nous, en Romains 1,
Nous lisons dans le verset 20 et 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et quelques versets plus tard, dans le verset 24 et 25, c'est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Lorsque nous voyons l'impureté, lorsque nous voyons les excès de violence, lorsque nous voyons la débauche autour de nous, lorsque nous voyons les mensonges, lorsque nous voyons après aussi le malheur des personnes, nous voyons c'est parce qu'on a exclu Dieu, la source de notre vie. C'est important que nous le comprenions. Et je ne veux pas dire que automatiquement, lorsqu'on vient à l'église, tout est bon. Ah, nous aussi, il y a des défis. Lorsque nous sommes avec Dieu, il y a des défis, mais nous sommes avec lui. Et plus que nous sommes avec lui, plus que sa vie et l'ordre divin est rétabli dans notre vie. Ça, c'est important. Le Seigneur nous invite, et ça c'est mon troisième point. Donc le premier point, c'est la définition de la crainte de l'Éternel. Le deuxième point, c'est un peu la situation, le constat, les conséquences de d'avoir exclu Dieu de notre vie, de notre société. Et le troisième point, c'est mon message, c'est le Seigneur nous invite. Il nous invite à revenir vers lui. Et il nous charge, nous, le peuple de Dieu, il nous charge avec une mission. En 2 Corinthiens 5, verset 20, c'est écrit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, ici à Villefranche, là où tu habites, dans ton voisinage, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est notre mission. Et chacun fait ça d'une autre manière. Les uns sont aptes pour parler, les autres, c'est plutôt à travers des œuvres, à travers de leur comportement. Mais nous sommes des témoins de Jésus dans notre entourage, là où nous travaillons, là où où nous sommes à l'école, là dans notre voisinage. Tout, il y a quelques semaines de cela, nous avons célébré la fête des voisins dans notre impasse, dans notre rue. Et on s'est mis ensemble avec quelques voisins pour organiser ça. Et vraiment, c'était la joie. C'était bon d'être ensemble. Et finalement, ils ont dit, mais il fallait qu'un étranger vienne dans notre impasse. Nous sommes là depuis 30 ans, on n'a jamais fait ça. Maintenant, il fallait un étranger qui vienne pour qu'on... Et c'est tellement bon. Il faut qu'on le refasse l'année prochaine encore. Et on peut encore mieux le faire. Oui, merci Seigneur. Simple. Nous sommes des témoins là où le Seigneur nous place. Pendant la fête des voisins, ce n'était pas l'objectif primaire pour prêcher l'évangile. C'était juste d'abord pour connaître les personnes qui sont là, pour tisser des relations, parce qu'aujourd'hui, on dit juste de loin, bonjour, bonjour, mais il y a de moins en moins de contacts.
Et je crois qu'il y a, euh, lorsque je parle avec nos voisins, avec nos contemporains ici, j'ai presque l'impression qu'il y a comme deux étapes. Par exemple, lorsque je parle avec euh, ce monsieur dont j'ai rencontré il y a quelques jours, euh, je ne peux pas lui parler directement de l'évangile de Jésus. Il est trop loin de cela. Mais lorsque je lui parle de respect de Dieu, il est touché. Et il dit oui. Donc, c'est comme si je suis en train de découvrir, peut-être d'abord, on doit revenir vers la crainte de l'éternel. Et une fois que, c'est comme une première étape avant maintenant de se réconcilier réellement avec Dieu et de connaître Jésus-Christ et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et euh, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de l'Évangile, certaines personnes font tout de suite comme ça. Bon, je ne sais pas, en tout cas, ça m'arrive. Parfois, je pense, est-ce que c'est parce que je suis allemand ou bien parce que je parle avec un accent ou bien, je ne sais pas. Non, ce n'est pas à cause de ça. Parce que Dieu ne fait plus partie de notre vie. Ça, c'est un constat, c'est une réalité. Mais nous sommes des témoins pour inviter nos contemporains pour revenir vers la crainte de l'Éternel. Pour, il faudrait peut-être plutôt utiliser le mot moderne, le respect pour Dieu. Amen. À la fin, j'aimerais, et ça inclut, bon, je dois ajouter encore quelque chose, ça inclut que nous aussi, on revienne toujours vers lui. On ne peut pas inviter les autres seulement. Il faut que nous aussi, et je vois cette tendance dans ma vie, je dois confesser ça ici, j'ai aussi une tendance de m'éloigner et, et je dois toujours revenir encore. Je ne sais pas pourquoi, pour toi, parce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes influencés par ce monde. Nous ne sommes pas exclus de ce monde. Donc, tout ce monde fonctionne sans Dieu. Et nous aussi, nous sommes tentés de penser à tout peut fonctionner sans lui, sauf le dimanche, le culte. Mais bon, euh, je blague, mais vous voyez, nous sommes dans cette situation. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle toujours à revenir vers lui et de le respecter dans tous les domaines de notre vie. Et de dire, non, je suis catégorique. Euh, Ça, je dois beaucoup à ma femme. Ma femme a vraiment la crainte de l'Éternel. Lorsque parfois, dans ma famille, parfois on n'était pas trop réglo, parfois avec les lois. Non, non, on peut se permettre, bon, si c'est écrit, bon, vitesse limitée à tel, non, 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 on peut peut-être ajouter 20 km par heure. Euh, ou bien on peut faire un peu comme ça. Ma femme, elle est très réglo. Elle dit, non, on ne fait pas ça. Elle, parce que la crainte de l'Éternel, c'est de se détourner de tout mal. J'aimerais terminer par, euh, par un deuxième appel que le Seigneur nous lance autant que peuple de Dieu. Et ça, ce n'est pas premièrement un appel pour tous les Français, mais c'est pour nous, l'Église. L'Église à Villefranche. Je peux dire aussi les églises, le peuple de Dieu, ou bien les croyants ici à Villefranche. En Ézéchiel 22, verset 30, le Seigneur dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. Le Seigneur cherche parmi nous des personnes qui prient, qui disent, Seigneur, c'est notre pays. Nous voulons prier pour que toi, tu rendes visite à notre pays à nouveau. Pour que nous voulons bénir notre pays. Nous voulons intercéder pour notre peuple. Dieu cherche un homme
Les femmes sont incluses ici. Donc, euh, parce que le Seigneur sait, à cause du mal, à cause du fait qu'on a exclu Dieu de notre société est en train de couler. Et, le, et finalement, nous allons nous détruire nous-mêmes si ça continue. Et le Seigneur veut nous protéger. Il veut dire, il veut pas que ça se détruise, mais il cherche un homme qui se met sur la brèche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il dit oui, moi je veux chaque jour au moins faire une prière, pas seulement pour moi et ma famille, mais pour mon pays et pour mon peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit oui, moi je veux le faire? Même nous, les étrangers, ceux qui ne sont pas d'origine de la France, mais aujourd'hui nous vivons ici, et c'est notre pays. Je l'ai adopté. La France, c'est mon pays, c'est mon peuple. Je veux prier pour que Dieu intervienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit oui, moi aussi? Tu peux me faire le signe avec la main? Alléluia. C'est important. Il y a même dans un autre verset, en Ésaïe 59, verset 15, c'est écrit, Dieu constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Je crois qu'ici, à Bellini, il a trouvé des personnes. Amen. Il y a des personnes qui se sentent concernées. Oui, je veux prier pour mon pays. Je veux prier pour mon peuple. Je veux que Dieu intervienne. Je veux que notre peuple revienne vers Dieu. Amen. Et euh, est-ce que, est-ce que, bon, j'aimerais, vers la fin de ce message, j'aimerais juste proposer qu'on prenne un temps de prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Et que, et qu'on, et peut-être même deux grands sujets. Premièrement, que nous aussi, nous renouvelons notre engagement vers le Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te suivre à 100%. Nous voulons revenir toujours vers toi et vivre dans ce respect de Dieu. Et deuxièmement, que nous intercédons pour notre peuple, pour qu'on revienne vers Dieu, qu'on revienne vers le respect de Dieu. Donc, faisons comme on a l'habitude, donc les uns après les autres, prions pendant un moment